je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce pull Camille au crochet. C'est un modèle vraiment très simple et très rapide à faire et je vais vous donner toutes les explications nécessaires pour le réaliser avec le fil et le crochet que vous souhaitez. Je vais essayer vraiment de mettre plutôt l'accent sur les centimètres, mais sachez que la version fiche est disponible dans la description de cette vidéo si vous préférez les explications PDF avec le nombre de mailles pour telle ou telle taille à crocheter en fonction bien évidemment du fil que j'ai utilisé pour réaliser ce pull. N'hésitez pas à me dire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet pour y retrouver l'intégralité de mes tutoriels en version PDF. Au niveau du matériel, j'ai utilisé 16 pelotes de Rapido fil d'art pour une taille S. Si vous utilisez le même fil que moi, je vous conseille d'augmenter de 2 par 2. Par exemple, pour une taille M, 18, pour une taille L, 20, etc., etc. Ajoutez à chaque fois 2 pelotes supplémentaires. J'ai utilisé un crochet taille numéro 6 et un crochet taille numéro 5 pour les poignets et le bas du pull. Au niveau de ma laine, c'est une laine qui se crochette normalement avec des aiguilles numéro 7. C'est la teinte grenadine. La composition, on est sur 50% polyamide, 25% de laine et 25% d'acrylique. Les pelotes pèsent 50 grammes et mesurent plus ou moins 41 mètres. On est parti sur les explications. Donc j'ai utilisé pour une taille S 16 pelotes de fil d'art Rapido, un crochet numéro 6 et numéro 5. Vous, le but de ces explications, c'est que vous puissiez réaliser ce modèle avec n'importe quel type de laine et de crochet. On retient donc que vous aurez besoin par exemple d'un crochet 4 et d'un crochet 3, d'un crochet 8 et d'un crochet 7. Ce qui compte, c'est d'avoir un delta d'une taille parce qu'en fait, on va utiliser le crochet plus petit d'une taille pour venir faire le bout de manche et le bout ici. Après, au lieu de faire des demi-brides, vous faites des mailles serrées et ça ira aussi très bien si vous ne voulez pas changer de crochet. Sur ce modèle, on va essentiellement donc travailler d'abord en maille coulée ici et après sur tout le reste en demi-bride. N'hésitez pas à prendre un petit carnet et à commencer à noter toutes les informations, même au long de la vidéo. Comme ça, après, une fois que vous avez tout noté, vous pouvez partir tranquillement sur votre canapé, devant une série, vous faites comme vous voulez, sur le modèle. Je vais vraiment essayer de détailler au maximum les étapes. Comme ça, vous allez pouvoir faire le motif que vous voulez. Utilisez le fil que vous voulez, le crochet que vous voulez. Là, à la limite, prenez ce pull comme une base pour faire un top-down vraiment adapté à la taille que vous souhaitez. Donc, peu importe la taille que vous faites, on va venir réaliser une bande donc avec un nombre de mailles chaînettes et on va crocheter dans ce sens de réalisation. Vous voyez, on changera de sens, on ira après vers le bas une fois qu'on aura réalisé cette partie. Et en fait, ce qui va venir déterminer la taille de cette partie, ça va être le nombre de rangs. Donc, on peut très bien tous partir sur le même nombre de mailles chaînettes. De toute façon, vous allez voir les explications en pas à pas juste après. Là, vraiment, c'est le nombre de rangs qui va venir faire que la taille va être plus petite ou plus grande. Une fois qu'on aura fini cette partie, on va venir attaquer donc avec la partie qui tombe sur les épaules et on va s'arrêter donc au niveau des aisselles. Ici, on va venir réaliser quelques augmentations pour justement venir élargir. Moi, comme j'utilise un fil épais pour réaliser ce pull, il est monté vraiment très vite. J'ai réalisé ce pull en vidéo en 2 jours, mais parce que je n'ai pas fait que ça. Si je m'y étais mise, il m'aurait pris, je ne sais pas, une journée à tout casser à réaliser. Vraiment, c'est un ouvrage qui monte super vite. Ça pour vous dire que vous avez juste à suivre dans le pas à pas les explications au niveau des augmentations, ça va aller vraiment tout seul. Une fois que vous arrivez au niveau de l'aisselle. Sachant que je vais vous donner les mesures en centimètres à chaque fois au fur et à mesure pour que vous ayez une idée de grandeur quand même. Arrivé ici à la partie des aisselles, on va arrêter de faire cette espèce de poncho. En fait, vous pouvez très bien même en faire juste un poncho si vous voulez, parce qu'on va laisser l'espace que l'on va créer pour crocheter les manches. On va venir réaliser les manches toujours en circulaire, donc tac, 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 sur environ 48 cm si je ne dis pas de bêtises. En général, c'est la taille d'une manche. Et venir faire un petit point serré ici.
dans le bas. Une fois que vous aurez fait vos 2 manches, on va reprendre avec juste là, voilà la partie qui tombe vers le bas. La taille, vous ajustez en fonction de vos goûts, de vos envies. Et ici, il n'y a plus de diminution à faire, sauf peut-être une ici pour retomber sur un point souple. Alors là, pareil, j'ai pas dit, mais on va faire des diminutions au niveau des manches. Mais pareil, vous allez voir, c'est quelque chose en fait de lambda. Si c'est pas votre premier ouvrage pull au crochet, on va enchaîner sur un rythme assez commun qui est une diminution, un rang normal, une diminution, un rang normal, etc., etc. Encore une fois, si vous souhaitez les explications qu'avec le fil et pour toutes les tailles, c'est dans la version PDF. Là, j'ai voulu vous donner les bases, donc vous prenez un petit carnet, vous notez tout ce qui vous va dans cette vidéo, donc des explications que je viens de vous donner de celles qui suivent. Et vous pouvez donc partir en roue libre avec n'importe quel fil, n'importe quelle laine. On commence par réaliser une maille chaînette pour venir réaliser donc la partie du col. Pour ma part, je vais venir faire une maille chaînette de 5 mailles en l'air et je vais venir ensuite travailler en maille coulée. Donc je vais venir réaliser tout d'abord 4 mailles coulées. Ensuite, une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et voyez, on a des petits V, donc un brin arrière, un brin avant. On va venir crocheter sur toute la partie du col, seulement dans le brin arrière. Et on va venir réaliser à chaque fois des rangs de 4 mailles coulées. Vous voyez, en prenant bien que le brin arrière et on va travailler en mailles coulées. Ce qui va nous donner un relief en forme de côte. Vous voyez, on commence à chaque fois chaque rang par une maille en l'air, on tourne et on vient travailler toujours dans le brin arrière. Donc peu importe la taille que vous allez réaliser, il faut simplement rester sur un nombre pair au niveau des rangs. Par exemple, vous allez faire 40 rangs, 60 rangs, 100 rangs, assez justement pour venir former l'encolure. Mais comme les motifs que l'on va réaliser ensuite au niveau du torse sont des multiples de 2, il va falloir rester donc sur un nombre de rangs pairs. À titre indicatif, avec mon fil et mon crochet, je suis venue réaliser 74 rangs de mailles coulées. Et pour chaque taille supplémentaire, si vous utilisez le même fil et le même crochet que moi en termes d'épaisseur, ajoutez à chaque fois 2 rangs supplémentaires par taille. Par exemple, une taille M, 76 rangs, une taille L 78, une taille XL 80 rangs, etc. Je suis venue donc réaliser mes 74 rangs. Vous pouvez donc les compter 2 par 2, je trouve ça beaucoup plus rapide. Et on a des petites côtes qui apparaissent, je crois que ça s'appelle des fausses côtes si je ne dis pas de bêtises. Je trouve ça trop joli et sachant que vraiment c'est un motif qui est super extensible. On va venir plier envers sur envers comme ceci, réaliser une maille en l'air et on va réaliser 4 mailles coulées en unissant nos 2 parties. Comme ça, en fait, après, on va pouvoir venir crocheter en circulaire. On va piquer dans le brin arrière de notre maille coulée et également de l'autre côté, on va piquer cette fois-ci,
enfin toujours dans le brin arrière, mais comme on est dans la maille chaînette, c'est pas super évident, mais en général c'est la partie qui ressort le plus au niveau de la maille chaînette. Et on va venir faire donc 4 mailles coulées comme ceci, brin arrière, en crochetant bien envers sur envers. Et on aura donc la partie du col qui sera formée. En ayant crocheté de cette façon-là, on limite au maximum les démarcations. Donc là, on va venir retourner notre ouvrage. Moi, je vais venir passer donc ma pelote de l'autre côté parce qu'en fait, la partie qui était envers sur envers constitue l'endroit de notre pull. Vous voyez, il y a moins de démarcation de ce côté-là. Je trouve ça plus joli. Donc, on va repartir plutôt sur ce côté. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir le moins de démarcation possible. Une fois qu'on s'est repositionné, on va venir réaliser un premier rang de mailles coulées. Et en fait, on va faire ça pour vraiment venir avoir une bordure bien nette. Donc, dans chaque rang qu'on a, on va faire à chaque fois une maille coulée. Donc, on commence par une maille en l'air. Et là, vous voyez, je vais commencer donc dans mes 2 premiers rangs. Je vais commencer vraiment là où j'ai fait ma première maille en l'air. Et je viens réaliser donc un rang complet de mailles coulées. Et comme j'ai fait 74 rangs, et ben, je vais avoir un total de 74 mailles coulées puisque je vais venir faire à chaque fois une maille coulée dans chaque rang. Par exemple, si vous avez 100 rangs, vous allez devoir faire 100 mailles coulées. On termine par une maille coulée dans la première maille coulée du rang, donc pas dans la maille en l'air, hein, mais dans la maille coulée. Et comme ça, on va pouvoir partir sur la partie du torse. Pour cela, on va commencer donc par essayer notre col, hein, parce que si c'est la première fois que vous faites du top-down, il faut que ça retombe bien au niveau de votre encolure à vous. De toute façon, après, je vais le mettre sur le mannequin pour que vous puissiez mieux voir. On va commencer par faire 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. Et dans la maille suivante, donc en piquant bien dans les 2 brins, j'insiste, hein, en piquant dans les 2 brins de la maille coulée du rang précédent à chaque fois et non pas dans le brin arrière, sinon vous allez avoir une bordure qui va ressortir. On va venir faire donc un rang complet de demi-bride. Si vous avez fait comme moi 74 mailles coulées, forcément, vous allez avoir 74 demi-brides. Si vous avez fait 80 mailles coulées, vous allez avoir 80 demi-brides. Et encore une fois, les 2 mailles en l'air que l'on a fait pour monter le rang comptent comme notre première demi-bride. Une fois que l'on a terminé notre rang, donc pareil, on va venir unir, vous voyez, comme ceci en prenant dans les 2 brins. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation des points puff. On commence par faire 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. On va sauter une maille et dans la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Ensuite, on va venir dans la maille précédente réaliser un point puff. On pique, on fait un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on pique, un jeté, on ramène, et enfin un jeté, on pique, un jeté, on ramène, et on termine par un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Vous voyez, comme ça au moins le point puff il va être incliné. On saute une maille, dans la maille suivante, on fait une demi-bride et on refait exactement la même chose. Un point puff sur la maille précédente que l'on a sauté.
C'est vraiment super répétitif et super facile. Travaillant de cette façon-là, on va donc venir avoir un nombre de motifs qui est égal à la moitié du nombre de mailles que l'on a sur le rang précédent. Je rigole parce que je me dis, est-ce que c'est très clair ce que je dis? Donc, je vais le dire différemment. Par exemple, moi, sur le rang précédent, j'ai travaillé 74 demi-brides. Donc, je vais avoir un total de 37 motifs parce que 37 et 37 égale à 74. C'est juste un point de repère pour que vous puissiez vous dire, bah voilà, je ne me suis pas trompée. Là, on est vraiment sur un motif qui est multiple de 2. Fermer notre rang, forcément, on va devoir finir sur un motif au point puff pour ne pas perdre une maille. Donc là, je réalise un dernier motif avec vous avant de terminer sur un point puff. Sur ces deux mailles en l'air, on va devoir réaliser un motif pour, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas perdre une maille et aussi surtout, le plus important à mes yeux, avoir une belle finition. Donc on ne va surtout pas piquer comme ceci et fermer, on va venir vraiment réaliser une continuité parce que si vous faites comme ça, non seulement vous perdez une maille, en plus vous allez avoir une espèce de demi-bride qui est perdue dans l'espace de votre ouvrage. Venir envelopper nos deux mailles en l'air, donc on passe le crochet, un jeté, on ramène et dans cette configuration là on va venir travailler un dernier point puff du coup au niveau de la maille précédente qui est juste avant les deux mailles en l'air et on va terminer par une maille coulée pour unir notre rang. Vous voyez là, on n'a pas de démarcation, on a la continuité, on fait une maille coulée et on termine notre rang proprement. Je vous propose déjà de vérifier vos motifs, de compter. Donc, il suffit de se dire que bah, voilà, si vous aviez 100 demi-brides en dessous, vous devez avoir 50 motifs au total. Et je vais vous montrer sur le mannequin ce que ça doit donner au niveau du rendu pour, encore une fois, comme ça, vous pouvez utiliser la laine et le fil que vous voulez et simplement vous baser donc sur vos connaissances du crochet tout en suivant ce modèle. Du coup, là, pour le rang suivant, j'ai déjà réalisé un rang de demi-bride. En fait, je suis revenue faire exactement le même nombre de demi-brides que j'avais fait sur mon rang numéro 2. Donc, si par exemple, vous aviez 74 demi-brides, et ben vous travaillez de nouveau 74 demi-brides. On va repartir sur un motif avec les points puff inclinés. Donc, on va refaire exactement la même chose que ce que l'on a fait pour le rang numéro 3. On va commencer par monter 2 mailles en l'air, on va sauter une maille et dans la maille suivante, on va venir réaliser une demi-bride. Dans la maille que l'on a sautée, on vient travailler un point puff. Je vous propose de faire votre rang et on se retrouve à la fin pour venir unir. Comme tout à l'heure, on vient envelopper avec le crochet nos 2 mailles en l'air.
On fait un jeté, on ramène et on vient travailler donc dans la maille qui reste entre les deux un point puff pour avoir exactement le même nombre de motifs. Et on termine par une maille coulée avant de reprendre sur un rang complet de demi-brides. Et pour réaliser les demi-brides, on va faire exactement la même chose, enfin le même nombre à chaque fois qu'on a fait par exemple au rang numéro 2 et au rang numéro 4. Si par exemple comme moi vous avez 74 demi-brides, et bien là pour ce nouveau rang vous allez faire 74 demi-brides. Posez votre ouvrage à plat, il doit retomber comme ceci. Il ne doit pas être froncé ou encore moins se recroqueviller. Une fois donc qu'on a terminé ce rang de demi-bride, on va passer à un rang d'augmentation. On va faire, quelle que soit la taille, du coup, une, deux mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. Et là, dans la sixième, on fait une augmentation. Donc 5 demi-brides, une augmentation. Et on refait ça sur tout le tour. 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On va le faire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire et du coup on se retrouve à la fin ici. Moi je vais continuer encore une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc moi j'ai réalisé 5 demi-brides, une augmentation x 12. J'arrive à 72 demi-brides et il m'en reste 2 à travailler pour arriver à mes 74. Donc 1 et 2. Vous voyez, en fait, vous faites 5 demi-brides, une augmentation jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire et vous terminez normalement avec des demi-brides votre rang. Donc moi, je termine mon rang avec un total de 86 demi-brides travaillées. Donc là, j'ai réalisé de nouveau un rang de demi-brides sans faire aucune augmentation. Donc moi, pour ma taille, j'ai donc réalisé 86 demi-brides. Pour le rang suivant, on va repartir sur un rang d'augmentation et on va garder ces séquences de 5 demi-brides, une augmentation. Pour le rang numéro 9, je vais repartir sur la même chose en termes d'augmentation. Je vais faire à chaque fois 5 demi-brides, une augmentation. Donc moi, je sais que comme j'ai 86 brides à travailler, je vais faire 6 x 14 qui fait 84 plus terminé par 2 demi-brides. Donc, peu importe votre taille, on fait une, 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1 et 2 demi-brides travaillées dans la même maille. Et je vais répéter ça sur tout le rang. Comme tout à l'heure, je travaillerai le nombre de demi-brides qui me reste supplémentaires normalement. Donc moi d'office, je sais que cette séquence, je vais devoir la répéter 14 fois parce que 6 fois, donc là je ne compte pas l'augmentation en fait quand je vous parle comme ça, 6 fois
14, ça fait 84. Donc il me restera 2 mailles à travailler. Je compte toujours le nombre de mailles que je dois travailler, pas celui que je suis en train de travailler. Parce que sinon là forcément j'aurai un delta vu qu'en fait j'ai fait des augmentations. Ça c'est juste le côté technique. Vous devez retenir que vous devez faire donc à chaque fois 5 demi-brides, une augmentation autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Et si à la fin il vous reste des demi-brides à travailler, vous les faites normalement. Il vous en reste 3, vous en faites 3. Il vous en reste 5, vous en faites 5. Et si vous en reste 6, vous faites 5 et vous terminez par une augmentation. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang. Sur mon rang numéro 9, du coup, j'ai terminé avec un total de 100 demi-brides. Et pour le rang numéro 10, j'ai fait tout simplement 100 demi-brides. J'ai travaillé chaque maille du rang précédent telle qu'elle se présentait à moi sans faire aucune augmentation. Pour le rang numéro 11, je vais partir de nouveau sur un rang d'augmentation. Donc pour le rang numéro 11, je l'ai déjà réalisé, mais j'ai travaillé donc en demi-bride normalement. J'ai fait la séquence suivante. 4 demi-brides, une augmentation. Et donc moi, j'ai répété ça 20 fois pour un total de 120 demi-brides. Mais après, voilà, c'était pour moi. Donc vous, ce que vous devez retenir, c'est que pour votre rang numéro 11, vous devez faire des séquences où vous allez faire 4 demi-brides, une augmentation et répéter ça sur tout le rang, terminer par des demi-brides s'il en reste. Voilà, si vous n'avez pas suffisamment pour faire une augmentation de plus. Moi, là, je vais crocheter des rangs 12 à 15, encore 120 demi-brides. Je ne vais pas faire d'augmentation. En revanche, si vous faites une taille, alors peut-être pas M, mais L, XL, XXL et triple XL, ajoutez, je pense, 1 ou 2 rangs minimum d'augmentation jusqu'à arriver au niveau de votre dessous de bras. Et après, on va passer à l'emmanchure. Je vais vous montrer, du coup, moi, j'ai crocheté sur combien 2 cm. Et on passe donc à l'espace pour les manches. Donc là, moi, je vais passer à l'ouverture pour les manches et j'ai crocheté sur 23 cm. Donc, n'hésitez pas à adapter. Hein, si vous faites une taille plus grande, au niveau de la taille, vous continuez simplement vos rangs. Normalement, sans faire d'augmentation, jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Donc moi, j'ai 120 mailles à travailler. Donc je sais que je vais déjà diviser ce nombre par 2. Ça me fait 60. Il me faut déjà au moins 30 et 30 de chaque côté. Mais comme c'est un modèle assez large que je fais, je vais venir en rajouter quelques-unes de mailles. Je vous mesurerai après. Comme ça, encore une fois, si vous ne faites pas le même modèle que moi, vous pourrez vous adapter. Donc je commence par faire 2 mailles en l'air, donc qui compte comme ma première demi-bride. Donc là, j'ai fait 34 demi-brides. Je vais mesurer pour la partie de mon dos.
Donc là, c'est parfait. Je suis entre 37 et 38 cm. Je vais venir donc former ma première ouverture de manche. Donc là aussi, c'est super important. Il faut que vous laissiez suffisamment d'espace. Voilà. Là, on est sur environ 15, ça fait 30 cm environ. Pour la taille que je fais, bien sûr. Je vais venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais venir sauter des mailles. Donc là, moi, au niveau des mailles que je vais sauter, je vais en sauter 26. Parce que 26 et 26, 52. Vu que j'ai fait 34 et 34, 68, 52. Bah nickel, 120. Donc, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et donc 25, 26 et je pique dans la 27e. Et je refais directement une demi-bride. Après là, vraiment, le plus important, c'est d'avoir l'espace pour les bras. Ici, si vous avez une forte poitrine, vous pouvez très bien laisser faire plus de mailles en l'air pour avoir justement plus d'espace au niveau de la poitrine. C'est vraiment à vous d'ajuster le modèle. Donc là, ça fait une demi-bride. Donc là, je vais repartir sur 34 demi-brides. 4. Et là, je vais venir faire donc de nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et unir directement sur ma première demi-bride par une maille coulée. Vous voyez, hop, là au niveau de l'espace pour les bras, on est venu créer une ouverture un peu plus grande afin qu'il y ait plus de place au niveau de la poitrine et également plus de place au niveau de l'aisselle pour laisser une certaine flexibilité. Alors, si je mesure ici avec les mailles en l'air supplémentaires, on est sur plutôt 20 cm d'ouverture pour la manche. Donc pour un taille S, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est un modèle quand même qui se porte assez large dans tous les cas. Et maintenant, on va pouvoir partir donc sur le bas de l'ouvrage où on va simplement faire des demi-brides. On ne va pas s'embêter. Il n'y a aucune diminution à faire. Donc là, vous allez pouvoir crocheter jusqu'à avoir la taille que vous voulez. Et on se retrouve après. J'ai déjà réalisé une manche donc de mon ouvrage et je vous propose de réaliser la deuxième ensemble. Petite astuce. Donc moi là, clairement, je sais pas trop où cet ouvrage me mène parce que j'ai des pelotes qui ne sont plus disponibles actuellement dans cette couleur, donc la couleur grenadine. Mais le fil existe toujours, d'ailleurs c'est un très très beau fil. Mais voilà, la couleur grenadine n'étant plus disponible, je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai pour finir mon ouvrage. Pour ça, du coup, je préfère faire les manches en premier. Et c'est ce que je vous conseille. Si un jour vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de fil, pour le bas, réalisez la partie du haut. Comme ça, sur le bas, vous pouvez toujours bidouiller avec un point un peu plus ajouré, prendre un crochet un peu plus large ou réaliser un crop top. Voilà, faire différemment. Alors que pour le haut, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc voilà, pour être honnête avec vous, je voulais faire un peu plus de points pop comme ceci. Mais après, voilà, je me suis même dit qu'en fait, c'était pas mal d'avoir que 2 rangs. Mais c'était pour la petite aparté au niveau des pelotes que vous avez en stock.
Donc au niveau de la manche, ça va être super facile parce qu'en fait, on va venir tout simplement déjà recréer un rang de demi-bride, même si ça va être super facile à faire. C'est juste que là, par exemple, au niveau de la demi-bride qu'on a ici, vous voyez, on avait fait nos mailles et après une demi-bride directement et nos mailles en l'air pour unir. Donc là, on va travailler les mailles telles qu'elles se présentent à nous, mais sur les demi-brides ici et ici, on viendra travailler également 2 demi-brides plus la maille chaînette. Clairement, moi, ça va me faire 6 à travailler, 26 puisque j'avais sauté 26 mailles, et 2 et 2, 4. Donc ça va me faire 36. Bon, après, c'est facile, j'ai déjà fait l'autre manche à côté. Donc on va le faire ensemble, mais vous allez voir, vraiment, c'est super facile. Alors j'essaye juste au niveau de la petite bordure, parce qu'on voit quand même légèrement la démarcation. Vous voyez, hop, zoomer. Bon après, ça se voit pas énormément, mais j'aime bien du coup mettre les coutures quand même en dessous du bras et surtout du même côté. Donc je vais me rattacher ici. Donc hop, ça tombe bien. Vous voyez, là, ici, j'ai ma demi-bride. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me fixer sur la première maille chaînette, ou la dernière, comme vous voulez. En tout cas, je vais venir me fixer juste avant la demi-bride ici, que j'ai réalisée. Et je vais rattacher mon fil. Donc, un jeté, je passe. Hop. Et une, 2 mailles en l'air qui comptent comme ma première demi-bride. Un jeté, et là dans ma demi-bride ici, vous voyez, qui fait l'union entre mon rang du torse et l'emmanchure, je viens faire, donc je pique vraiment dans les mailles de la demi-bride, je fais une demi-bride, un jeté, et je repique dans ma demi-bride, mais ici, vous voyez, hop, et je refais une demi-bride. Donc là, j'ai déjà 3 demi-brides, dont 2 que j'ai travaillées dans ma demi-bride. Un jeté, et maintenant je vais travailler donc toutes les mailles qui se présentent à moi. Donc moi, j'en ai 26, donc je vais venir en travailler 26 avant de retomber sur la demi-bride de l'autre côté. Et 26. Et du coup, hop, voilà, je me repositionne. Donc là, j'ai bien ma demi-bride ici avant de retomber sur ma maille chaînette. Donc je fais une et 2. Hop. Et je viens terminer donc de travailler sur ma maille chaînette en demi-bride. Une fois qu'on a uni, et peu importe la taille que l'on fait, on va répéter les rangs numéro 2 et 3. Le rang 2 consiste à faire à chaque fois une diminution en début de rang, et le rang 3 consiste à crocheter les mailles telles qu'elles se présentent à nous. Donc là, le rang 2, moi par exemple, je vais commencer par une diminution. Donc je fais mes 2 mailles en l'air qui comptent comme ma première demi-bride, un jeté, et je viens faire une diminution. Au passage, je fais des diminutions invisibles. Je ne pique que dans le brin avant. Voilà. Donc là, ça me fait 1, 2, et je viens travailler les brides normalement, telles qu'elles se, les demi-brides, pardon, telles qu'elles se présentent à moi, normalement. Pour fermer mon rang, donc je pique dans les 2 brins ici. Vous voyez, entre mes 2 mailles en l'air et ma diminution. Et je fais une maille coulée. 1, 2, qui compte comme ma première demi-bride. Et pour le rang numéro 3, je travaille toutes les mailles en demi-bride telles qu'elles se présentent à moi. Donc là, 1, 2, sans faire aucune diminution. Là, je viens de terminer mon rang numéro 27 où j'ai alterné donc un rang où j'ai fait une diminution au début, un rang sans diminution, un rang avec une diminution au début, un rang sans diminution, etc., etc., etc.
Et j'ai fait comme ça jusqu'à avoir, donc là, hop, c'est mon premier rang de manches. Voilà, ouais, hop là. Jusqu'à avoir environ 38, entre 38 et 39 cm. Donc là, je vais venir faire un dernier rang de diminution. Donc, on fait 1, 2, une diminution. Et je viens travailler normalement toutes mes mailles. Donc voilà, j'ai terminé mon rang numéro 28 et maintenant je vais venir faire 3 rangs supplémentaires sans faire de diminution. Donc à ce stade, je suis à 40 cm. Là, pour la taille, pour la longueur du bras, peu importe la taille que vous faites, un S, un L ou je ne sais quelle taille, vous allez faire la même taille, la longueur de bras. Donc là, ce qui est important, si vous êtes parti en roue libre, c'est de vous fier au centimètre. Donc là, peu importe la taille que vous faites, on doit avoir le même nombre de centimètres. Donc là, moi, je vais venir faire 3 rangs supplémentaires sans aucune diminution. Donc là, j'arrive à tac, 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 45 cm. Avant de changer de crochet, on va venir faire un dernier rang et ce dernier rang est très important. Si vous avez un nombre pair, on va refaire un rang normal. Si vous avez un rang avec un nombre impair, vous allez faire une diminution pour avoir un chiffre pair. Je dis une bêtise. Si vous avez 33 mailles, coucou mon amour, j'arrive tout de suite. Ça veut dire que si par exemple vous avez 33 mailles à la fin de votre rang, arrivé à 45 cm, vous allez faire un rang avec une diminution pour avoir 32 mailles. Si vous avez 27 mailles à la fin de votre rang, vous allez faire une diminution pour en avoir 26. Là, sur le dernier rang, il faut avoir un nombre pair. Donc moi, j'ai 22 mailles, donc je vais venir faire un nouveau tour de 22 mailles. Donc là, arrivé à 47 cm, vous voyez ici, on va changer de taille de crochet, on va faire la bordure de la manche parce qu'on a fini notre manche, on va juste venir travailler une petite bordure. Pour ça, c'est super facile. Donc là, je prends un crochet taille numéro 5, donc une taille en dessous. Une, deux. On va travailler en demi-bride. On va faire une demi-bride normale. Donc là, ça compte comme la première demi-bride. Une demi-bride normale, un jeté. Et on vient envelopper la demi-bride du rang précédent par l'avant en faisant une demi-bride enveloppée. Un jeté, on fait une demi-bride normale. Un jeté. Et la demi-bride suivante, ici, on l'enveloppe. Et on va faire ça tout le tour. Donc forcément, comme on a un nombre pair et qu'on a commencé par une demi-bride normale, on finira forcément par une demi-bride enveloppée. Donc là, une demi-bride normale, puis on enveloppe la suivante. Et on vient faire une maille coulée normalement. On refait exactement la même chose, donc une deuxième fois. Deux mailles en l'air qui comptent comme notre première demi-bride. Un jeté, la demi-bride enveloppée, on l'enveloppe. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, on l'enveloppe. La suivante, on la travaille normalement. Et on fait ça sur tout le rang. Et on termine par une maille coulée.
Ensuite, pour avoir une belle bordure, vous me connaissez maintenant, moi je ramène mes boucles à l'intérieur. Ça me permet de ne pas avoir de boudin sur les bords. Et on fait une maille en l'air. J'ai pas ma paire de ciseaux à côté de moi, donc c'est pas grave, je viendrai couper après. Là déjà, j'ai envie de vous donner la mesure. Alors, une manche complète qui commence ici. Mesure 48 cm. Voilà, 48 cm. Au niveau du poignet, bon après c'est assez facile. Si vous avez un doute, vous essayez votre ouvrage au fur et à mesure aussi. Hein. Au niveau du poignet, 10 cm, mais on est sur du point souple. Voilà. Donc là, je viendrai couper. Maintenant, il me reste la partie basse de mon pull à réaliser. Vous voyez? Moi, mes fils, je préfère les cacher à la fin avec une aiguille. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Donc là, moi, j'ai réalisé 26 rangs pour avoir la taille que je veux. Après, vous pouvez très bien continuer autant de rangs que vous voulez si vous souhaitez avoir un pull qui tombe plus haut, moins haut, ça c'est à vous de voir. Donc moi, j'ai croché environ jusqu'à 55 cm. Et là, je vais venir faire exactement la même chose que j'ai fait pour les manches. Je vais venir travailler, vous voyez, au point souple en demi-bride. Je vais faire exactement la même chose. Et du coup, comme pour les manches, si vous n'avez pas un nombre pair, faites juste une diminution pour avoir justement un rendu joli. Pour travailler de nouveau la bordure, je viens prendre mon crochet taille numéro 5, 2 mailles en l'air, qui compte comme ma première demi-bride, un jeté, une demi-bride enveloppée par l'avant. Un jeté, une demi-bride, piqué normalement, un jeté, une demi-bride enveloppée par l'avant, etc., etc. Comme pour la manche, je vais faire 2 rangs. Voilà pour le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!